Les essais réunis ici visent à éclairer le travail de certains artistes par la neurologie et la psychopathologie, en examinant les liens entre leurs œuvres et les sciences de l'esprit, les neurosciences, la psychiatrie, la psychologie et la neuropsychologie. À la fin de sa vie, Ravel ne pouvait plus écrire la musique qu'il entendait dans sa tête à cause d'une maladie neurologique qui avait rompu les connexions entre les zones de l'imagination et les zones de l'écriture. Ainsi, il avait intérieurement composé un opéra entier qu'il était incapable de mettre par écrit et qui resta à jamais enfermé dans son cerveau. La maladie de Ravel était la plus cruelle qu'un musicien de son talent puisse vivre. Sa créativité s'est trouvée annihilée non pas parce qu'il perdait la tête, mais parce qu'il était physiquement incapable d'exprimer la musique qu'il composait en son fort intérieur. En 1995, William Huttermöller apprend qu'il est atteint de la maladie d'Alzheimer. En réalité, les premiers troubles détectés par sa femme et ses proches auraient été présents dès 1991. Après le verdict des médecins, il refuse cependant de se laisser abattre et entreprend d'explorer sa propre maladie à travers le prisme de l'art. Une démarche qui, on le verra, peut être qualifiée de quasi-expérimentale. La maladie d'Alzheimer étant souvent considérée comme une dissolution du soi et de l'identité, la volonté du peintre est fascinante pour un neuroscientifique.